Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexis et je suis machiniste receveur RATP au centre bus de Pleyel à Saint-Denis. L'année dernière, j'ai été sanctionné par la direction du département bus de la RATP de un mois de mise à pied pour une histoire de message WhatsApp, hein. En gros, on préparait en mars 2018 une grève à Pleyel. Un groupe de discussion privé WhatsApp avait été mis en place afin de parler, voilà, de la stratégie, etc., de la préparation de cette grève. Quelques jours avant le début de la grève, l'administrateur du groupe WhatsApp, qui avait des gros soucis disciplinaires à l'époque, envoie un message à tout le monde en disant qu'il avait négocié dans son coin avec le patron, que toutes les revendications soi-disant étaient acceptées et que surtout, il fallait annuler la grève. Immédiatement après cela, j'ai envoyé un message sur le groupe pour en dire ce que je pensais, dans un vocabulaire, c'est vrai, un peu trop fleuri. L'erreur que j'ai fait, c'est que dans ce message, j'ai cité le nom du directeur et de deux de ses agents de maîtrise. Dans les heures qui ont suivi, j'ai envoyé sur le groupe WhatsApp en question un message écrit d'excuses en indiquant que je pointais des méthodes, des responsabilités, mais en aucun cas des personnalités ou des individus. Comme je m'en voulais quand même de ces propos maladroits, je suis allé, plusieurs jours après, trouver les trois personnes en question pour leur présenter de vive voix, les yeux dans les yeux, mes sincères excuses. Et à ce moment-là, chacune des trois personnes m'a dit en substance la même chose, à savoir on ignorait jusque-là l'existence de ce message, mais votre franchise est remarquable et nous acceptons vos excuses. Alors ce qui est remarquable aussi dans cette histoire, c'est que plusieurs jours après la diffusion du message, aucune de ces trois personnes n'en a connaissance. Toutefois, par la suite, ils utiliseront ce message pour m'accuser de les avoir insultés publiquement. C'est quand même paradoxal de qualifier de public des propos dont on ignore jusqu'à l'existence plusieurs jours après qu'ils aient été prononcés. Ce qui s'est passé en vrai, c'est que jamais la direction n'a pu me reprocher quoi que ce soit sur le plan professionnel, sur la qualité de mon travail. Du coup, elle a sauté sur l'opportunité d'instrumentaliser cette histoire pour me sanctionner, car en tant que militant syndical, ça fait des années et des années que je les dérange. Toujours est-il qu'un indicateur anonyme a cru bon de transmettre le message WhatsApp à la direction, qui a sauté sur l'occasion pour engager à mon encontre une procédure disciplinaire et me sanctionner d'un mois de mise à pied. Bon, moi j'ai dit hein, dès le départ à la direction que c'était illégal, hein, que c'était un message à caractère privé envoyé dans un groupe de discussion dont les représentants de la direction ne faisaient pas partie et que le message avait été transmis à la direction sans l'autorisation de son auteur, à savoir moi-même. Bon, la direction n'a rien voulu savoir, elle est quand même allée au bout et elle m'a sanctionné le 29 juin 2018 d'un mois de mise à pied, du 5 juillet au 4 août 2018. Alors, le 14 mars dernier, j'étais au Conseil des prud'hommes de Paris, voilà, qui ont annulé la sanction, hein, annulé la sanction disciplinaire du 29 juin 2018 et ordonné son retrait du dossier disciplinaire, enfin de mon dossier disciplinaire. Voilà. Et donc, dans la foulée, j'ai tenu à enregistrer cette vidéo afin de remercier un certain nombre de gens, remercier tous les gens qui m'ont soutenu et ils ont été très nombreux, très très nombreux. Ça a été spectaculaire, inattendu et ça m'a fait chaud au cœur. Voilà. Je remercie Manu qui m'a assisté tout au long de la procédure. Je remercie Soso, Zoran, Hassen et John. John qui a organisé la cagnotte sur Internet. Je remercie tous les camarades de la CGT Playel, que ce soit MRB ou Abus. Et puis au-delà de ça, tous les militants de terrain de la CGT qui m'ont apporté leur soutien. Ils ont été extrêmement nombreux. Je remercie évidemment Christelle de l'ULCGT de Saint-Denis et Amel de l'UL Solidaire, ainsi que tous les militantes et tous les militants des deux UL CGT et Solidaire de Saint-Denis. Je remercie Flore qui a réalisé une vidéo qui a beaucoup tourné et qui a permis de faire parler de mon affaire, Flore de Révolution Permanente. Je remercie Manu du stade qui a permis d'assurer l'animation le jour de mon conseil de discipline. Et c'était important aussi, ça avait de la gueule.
Je remercie Simon et Bertrand ainsi que tous les camarades de Solidaire Groupe RATP qui ont géré un peu la logistique pour le rassemblement du 8 juin. Je remercie toutes les organisations qui ont signé la motion de soutien et notamment les deux unions locales de Saint-Denis, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le syndicat CGT Pleine Commune, le syndicat CGT des personnels des CCI de Paris et d'Île-de-France et Sud PTT 92, qui ont été les toutes premières organisations à signer la motion de soutien, ce qui a permis après de faire un effet boule de neige et ce qui a permis que cette motion soit très largement signée, ce qui était quand même important. Je remercie tous les collègues du dépôt qui ne sont pas forcément syndiqués ou qui sont peut-être syndiqués dans des organisations que je n'ai pas citées et qui sont venus très nombreux me transmettre un message de sympathie, un message de soutien. Ça m'a touché, ça m'est allé droit au cœur. Je remercie évidemment toutes celles et tous ceux qui étaient présents le 8 hein, à la Chambaudie, au conseil de discipline. Je remercie évidemment les camarades d'Alternatives Libertaires qui étaient présents ce jour-là. Et puis tous les gens qui m'ont envoyé un SMS ou un commentaire sur les réseaux sociaux pour me soutenir. Et évidemment tous les gens aussi qui ont donné une pièce ou un billet. Hein, je rappelle que la caisse de solidarité elle m'a permis de toucher mon salaire intégral alors que j'étais mis à pied. Voilà. Merci à toutes et merci à tous. Il y a une dernière personne que je dois remercier pour que cette vidéo soit tout à fait complète. Évidemment, c'est l'administrateur du groupe WhatsApp dont j'ai déjà parlé un peu tout à l'heure. Alors, j'ai pas la preuve que c'est lui qui a donné le message audio à la direction, mais enfin, j'ai bien la preuve qu'il m'a balancé, puisque ce que vous avez sous les yeux, c'est le courrier qu'il a rédigé, un courrier de une copie double recto verso, hein, 4 pages complètes, courrier de dénonciation qu'il a rédigé et adressé à la direction. Et cette dernière l'a rendu public hein, avec l'identité de son auteur, puisqu'elle l'a utilisé au Conseil des prud'hommes. Ce courrier, c'est vraiment la Ligue des champions de la connerie. On se demande en le lisant si c'est la réalité ou la fiction. Moi, j'ai tellement rigolé, je me croyais au Jamel Comedy Club ou au cinéma. On a vraiment du mal à y croire. Et puis alors pour renforcer l'effet comique, on peut imaginer le gars qui s'est cru dans un film d'espionnage quoi. Il écrit son témoignage secret là, à la lumière d'une bougie. Il va le remettre en loose day au directeur un soir au dépôt. Il fait promettre au directeur que son anonymat sera protégé. L'autre acquiesce. Et puis quelques mois après, paf, la lettre se retrouve sur la place publique à l'occasion de l'audience au Conseil des prud'hommes. Alors merci pour ce courrier, j'ai bien rigolé, tous les potes à qui je l'ai fait lire ont rigolé également, et je donne rendez-vous à tous ceux qui veulent rigoler dans une prochaine vidéo où je vais analyser en détail, point par point, ce courrier, ainsi que tous les autres mensonges que la direction n'a pas hésité à propager afin de casser le mouvement de grève. Donc rendez-vous très vite pour la suite de cette vidéo.